vais commencer par dessiner le personnage d'Ambre. Alors pour commencer mes personnages, j'aime bien dessiner d'abord une forme un peu abstraite, une espèce de forme d'œuf comme ça, pour symboliser un peu le visage. Et je vais sculpter un petit peu dedans, petit à petit, pour trouver les détails de mon dessin. Ce qui est important au début du dessin, c'est de ne pas trop appuyer sur son crayon. Ça va permettre de laisser un petit peu de marge de manœuvre. Si on veut revenir plus tard sur certains détails, faire des petites corrections. Parce que tant qu'on n'a pas appuyé, le dessin n'est pas vraiment fini. Donc voilà, on cherche son dessin au milieu de ce tas de traits. Petit à petit, il va commencer à apparaître à force de repasser. Alors, il y a des dessinateurs qui arrivent à faire un trait quasiment parfait du premier coup. Moi, j'ai besoin de beaucoup chercher et révéler le dessin petit à petit. Donc là, personnellement, ce que j'aime bien faire à l'étape suivante, c'est essayer de poser un petit peu des repères. Donc là, en l'occurrence, le nez. Les sourcils, ça va me permettre de me situer un petit peu sur le visage. Surtout essayer de définir l'angle du dessin. Alors Ambre, elle a un caractère de cochon au début de l'histoire. Elle est quand même un personnage qui est pas très sympathique. Elle sort beaucoup d'horreur, à Lucas en particulier. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de lui donner un regard un petit peu hautain. Alors pour ça, tout est dans la paupière. Et là d'un coup, on va avoir immédiatement un début d'attitude assez désagréable. Alors ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Par exemple, dans le manga, il y a certains personnages comme ça qui ont le même type de caractère, qui ont un petit peu ce regard assez caractéristique. Alors, quand on a réfléchi au design d'Ambre avec Olivier, on s'est demandé un petit peu comment on allait la représenter. Alors il y avait quand même une composante importante, c'est qu'il fallait que ce soit quand même la fille la plus populaire du lycée, donc elle devait avoir quand même un physique, comment dire, en adéquation avec cette caractéristique. Mais j'ai essayé de chercher quelque chose d'un petit peu distinctif, quoi, quelque chose qui fasse que même en tout petit, on arrive à la reconnaître. Puis en cherchant un petit peu, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de lui apporter une petite part de mystère en lui mettant une mèche comme ça devant son œil droit. J'aime bien dessiner les cheveux, c'est pas toujours le truc le plus facile. Une technique qui marche assez bien pour dessiner les cheveux, c'est de pas trop rentrer dans le détail trop tôt. On va essayer de définir un peu le contour. On sculpte. Et ensuite, petit à petit, on va rentrer dans les détails. Faut surtout pas vouloir en faire trop d'un coup. Parce que si on met trop de détails trop tôt, on va figer le dessin. Et quand le dessin est figé, c'est difficile de lui redonner de l'Asie après coup. Alors Ambre, elle a souvent des tenues, comment dire, elle habite à Marseille, hein, il fait quand même beau, il fait chaud. Donc elle est généralement habillée avec des t-shirts, des débardeurs. Donc on va lui faire un petit peu une tenue comme ça, juste avec les épaules apparentes. Puis il manque un détail important aussi, c'est la bouche. Alors, je le disais tout à l'heure, Ambre, c'est
un personnage assez antipathique, en tout cas au début de l'histoire. Donc on va lui faire cette petite moue caractéristique quand elle regarde Lucas, quand il raconte une bêtise. Et on imagine bien ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Et à partir de là, on peut commencer un peu à redéfinir, en tout cas moi j'aime bien attendre cette étape-là en fait où tout est un peu posé, en gros, pour redéfinir un peu le dessin, lui ajouter un peu de détails, resculpter un petit peu les contours. Essayer de corriger un petit peu des choses qui sont peut-être un petit peu trop déséquilibrées ou... Pas vraiment besoin de gommer en fait. Tant qu'on n'a pas appuyé, on peut en rajouter sans problème. Le tout c'est de garder un geste bien souple, d'ajouter du détail mais tout en gardant la dynamique du geste. Moi j'aime bien finir mon dessin comme ça au crayon justement parce que ça permet de garder toujours ce mouvement, cette recherche jusqu'au bout. J'encre pas très bien et ça a tendance à casser un peu le dessin en ce qui me concerne, donc je préfère rester au crayon. Ça me permet d'avoir un dessin un petit peu plus souple, un peu plus détendu. Alors évidemment, Ambre elle est un peu coquette, donc on va lui rajouter quand même des petites boucles d'oreilles. Alors attention, là il y en a une derrière, hein. C'est pas parce qu'elle est cachée qu'on la voit pas, elle va dépasser. Donc on peut regarder à peu près à quelle hauteur elle tombe, et puis on va la faire apparaître comme ça. Hop. Faut imaginer un petit peu ce qui se passe derrière, même si c'est pas dessiné. Donc là, quand on commence à être sûr de son coup, on peut commencer à faire des choix un petit peu plus marqués. Voilà, je vais définir le dessin. Tout en gardant ce fameux mouvement. Pouvoir commencer à rajouter des ombres. On en avait déjà un petit peu mis au fur et à mesure, hein, ça se fait comme ça, petit à petit. Alors je gomme pas, hein, je laisse tous mes traits de construction de toute façon par défaut, avec le contraste. Les traits qui sont les plus forts vont faire un petit peu oublier ceux qui sont plus faibles, donc finalement les traits de construction ils sont pas gênants. Au contraire, ils vont apporter un petit peu de vie au dessin, donc je trouve ça intéressant de les laisser. Il y a quelque chose de plus authentique, d'un peu moins sage, mais qui apporte de la vie au dessin. Puis on fait des choix aussi au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout dessiner finalement. Ce qui fait l'équilibre dans le dessin, c'est ce qu'on choisit de montrer ou pas, ce qu'on choisit de mettre en valeur ou non. Donc là, il faut se laisser guider par son instinct. Voilà, moi ça m'intéresse. Je suis peut-être un peu moins intéressé par les détails des cheveux, peut-être un peu plus par son expression. Donc, je vais insister un petit peu plus là-dessus. Ce qu'on peut faire aussi pour donner un petit peu de volume, c'est essayer de se dire que quelque part dans le dessin, il y a une lumière imaginaire qui peut arriver de droite, de gauche, ça c'est à définir, du haut, du bas. Et grâce à cette lumière, en fait, on va essayer de placer des ombres. Donc là par exemple, on se dit que la lumière vient d'ici.
Et donc a priori le côté gauche de son visage va être plutôt dans l'ombre. Donc on va pouvoir sculpter un peu les volumes avec les valeurs comme ça au crayon. L'effet qui est intéressant, c'est que ça fait ressortir le dessin de la feuille. D'un coup, ça lui donne un petit peu de volume. Là où pour l'instant, on était juste sur des contours. On va essayer d'appuyer toutes les zones comme ça, qui sont un petit peu dans des endroits où la lumière ne va pas trop. Donc, vous voyez, à l'intérieur de la mèche, dans le creux de l'oreille. On peut travailler un petit peu aussi la lèvre supérieure, peut-être pas trop non plus. Voilà. Moi j'aime bien terminer en appuyant un petit peu les contours extérieurs, histoire de découper un peu le dessin sur le fond. Et donner un maximum de contraste. Surtout dans le regard, c'est plus important je pense. Enfin, en tout cas moi c'est ce que je préfère dans les personnages justement, c'est travailler ce regard. Parce qu'il raconte plein de choses. Et voilà comment on dessine Ambre